Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie. Merci de nous rester fidèles. Vous le savez, on a ouvert la nouvelle saison de nos magazines Culture et Société, en ayant un focus, un éclairage particulier sur la vie associative du territoire et en particulier sur Bernay, qui a célébré l'ouverture de sa saison avec le forum qui s'est déroulé sur Bernay et au hasard des allées. Nous avons rencontré plusieurs associations et ce qui nous a permis de retrouver autour de notre plateau ceux qui font vivre les associations sur la ville de Bernay. C'est le cas de Jacqueline Hautesserre. Jacqueline, bonjour. Bonjour. Vous représentez l'association Bernay Burkina Faso. Oui, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire le petit rappel pour ceux qui éventuellement arriveraient sur Bernay ou qui ne seraient pas au fait de l'actualité, ce que fait votre association? Alors, notre association aura 30 ans l'année prochaine. Donc, elle est bien implantée, bien connue, je crois, quand même à Bernay. Elle a été créée donc par des gens de Bernay qui avaient rencontré des Burkinabés et qui souhaitaient aller plus loin dans la rencontre, dans les échanges. Et donc l'association s'est constituée autour de deux grands axes essentiellement. D'une part, favoriser des échanges entre des Bernayens et le Burkina Faso. Donc ça a donné lieu à des correspondances scolaires, à des échanges de délégations, etc. Et puis d'autre part, soutenir des projets de développement au Burkina Faso. Pourquoi en fait ne pas avoir eu l'idée, ou alors peut-être que la municipalité de l'époque n'était pas ouverte à cela, avoir un jumelage entre Bernay et une commune du Burkina Faso? Alors l'idée avait été soumise déjà? Oui, avait été soumise. Elle a même connu un début de réalisation et puis pour des raisons que j'ignore, ça ne s'est pas fait. Et on n'a pas eu vraiment d'explication pourquoi ça ne s'est pas réellement fait. C'est dommage. C'est dommage. C'est vraiment dommage, oui, parce que pour nous, ça aurait signifié véritablement une ouverture aussi. Il y a d'autres jumelages qui existent entre Bernay et des pays européens, mais ça aurait été aussi une autre ouverture. Est-ce que le festival du film africain, on va dire, est né en même temps que l'assaut ou c'est arrivé un peu plus tard? Ah non, c'est arrivé un peu plus tard. C'est-à-dire que l'idée donc de faire des échanges, très rapidement, les militants de l'époque de l'association étaient aussi très sensibles à toute l'activité culturelle. Et donc ils ont rencontré des cinéastes africains et donc très rapidement ils ont souhaité faire venir des films africains à Bernay, même de grands réalisateurs de films africains, ceux qui comptaient véritablement, sont venus à Bernay dans les débuts. Alors au début, ce n'était pas véritablement un festival, c'était un film une fois de temps en temps. Et puis, dès 1991, a eu lieu la première semaine du cinéma africain. La deuxième a dû avoir lieu 2 ans après. Et progressivement, on est arrivé à une semaine du cinéma africain tous les ans. D'accord. Cette semaine-là, est-ce qu'elle est en partenariat avec l'Éducation nationale, avec les écoles? Alors, elle est en partenariat avec les écoles parce que nous sommes reconnus jeunesse, éducation populaire. Donc, nous entrons très facilement dans les écoles et aussi pour des animations d'ailleurs autour de l'Afrique, mais nous n'entrons pas dans les catalogues de l'éducation nationale. Et vous intervenez, vous, dans les écoles? On intervient dans les écoles, oui, bien sûr, quand des professeurs ou des instituteurs nous en font la demande. Nous allons parler de ce que nous connaissons, de la réalité de l'Afrique. Les problèmes de l'eau, l'énergie, tout problèmes, ça de l'eau, de nourriture, climat, et puis essentiellement aussi comment ça se passe l'éducation en Afrique, la santé, etc. Pour ce que nous en connaissons dans le secteur où nous intervenons. On ne prétend pas non plus parler de l'Afrique tout entière. Est-ce que vous avez un petit bilan à tirer de cette moitié d'année déjà? Est-ce que vous êtes parti en Afrique, je crois, début d'année, au mois de mai, non? Non. C'était l'an passé? C'était notre dernière délégation s'est faite en 2015. Nous devions y aller en 2017 pour inaugurer donc l'école que nous venions finir de construire avec nos partenaires burkinabés. Et malheureusement, il y a eu des problèmes avec le Mali voisin et des bandes djihadistes qui ont attaqué des écoles dans le nord du Burkina. Et donc, du coup, en lien avec nos partenaires, nous avons décidé de remettre l'inauguration à une date ultérieure. Et depuis, nous avons des contacts téléphoniques par Internet, mais nous n'avons pas... L'année prochaine Peut-être, éventuellement. Disons que c'est toujours dans nos projets, mais la situation sécuritaire est quand même très compliquée. L'école, c'est Kongouzi, Fongouzi? L'école, l'école, elle est à Sankondé, c'est un village qui est à proximité de la ville importante de la province du BAM, qui est Kongouzi. D'accord.
Voilà. Les communes que vous connaissez le plus, vous, il y a Ouagadougou, c'est ça? Et alors Ouagadougou, c'est la capitale, oui, bien Ouais. bien sûr, parce qu'on passe obligatoirement par Par là, Ouagadougou. ouais. Et sinon, notre lieu d'action dès l'origine, c'est Kongoussi. D'accord. C'est Kongoussi où l'association a construit des classes et puis aussi depuis il y a fort longtemps, dès l'origine. D'accord. Dès l'origine. Vous avez amené l'électricité, enfin par les éoliennes ou des choses comme ça ou pas Alors, du tout? et puis donc c'est Kongoussi et puis maintenant c'est les villages voisins, c'est-à-dire Sorgo-Yarsé, Sankondé, etc. Donc effectivement, ce sont des écoles sans électricité. Bah oui. Nous avons depuis peu une association amie, Fièvre Maurice Assis, qui a électrifié une classe dans chacune des écoles des 5 villages où nous intervenons. C'est compliqué? C'est compliqué parce que c'est coûteux et que ça demande un fort investissement, ça demande de former des gens pour l'entretien du matériel. Et ce sont des villages, il faut se rendre compte, sans eau, sans électricité. Vous me disiez il n'y a pas si longtemps que les élèves des fois faisaient 5-6 km à pied oui, pour venir à l'école? Oui, et là où justement quand nous avons décidé en 2011 de construire l'école de Sankondé, vraiment les villageois nous ont quasiment supplié, nous on n'était pas prêts à se lancer dans un projet aussi vaste et ils nous ont quasiment supplié de commencer avec eux parce que ils avaient des classes, l'école la plus proche avait plus de 90 élèves par classe et ne pouvait pas accueillir d'autres enfants. Donc ça voulait dire des enfants qui n'allaient pas être scolarisés. Et les parents, enfin les familles en étaient absolument désolés. Et donc ils ont vraiment insisté. Et bon, on s'est engagé avec eux, on a bien fait parce qu'on a réussi à construire cette école finalement en 6 ans. Est-ce qu'on pourrait envisager peut-être la création d'une navette scolaire, un minibus? Oui, sauf que ça dépend des moments. Il y a des pistes qui sont impraticables à certaines saisons. Par exemple, là, on est dans la saison des pluies. Tous les champs sont inondés et je sais que la piste par laquelle on va à Sorgo-Yarsé est impraticable pendant la saison des pluies. Donc c'est très très compliqué. Alors il y a des bus, mais des bus, ils font les grands axes, mais ils ne vont pas jusque dans les villages. Les populations se déplacent en utilisant des mobylettes, ce qu'ils appellent des petits moteurs. Le moteur, c'est la mobilette. D'accord. Jacqueline, on va bientôt fêter le 30e anniversaire du festival, du film. Alors, c'est pas le 30e anniversaire du festival. La 30e édition on a fait la 24e édition. Alors, cette année, c'est la 25e alors? Oui, cette année, ce serait la 25e édition. Ok. Voilà. Comment il se porte au festival? Alors, le festival se porte bien du point de vue des spectateurs. Ouais. Se porte bien du point de vue de la fidélité aussi de public scolaire. Disons, nous avons un public très fidèle qui s'intéresse et qui nous demande quand est-ce que vous recommencez, etc. Bon, nous heurtons quand même aux difficultés financières, baisse de subventions, augmentation des coûts, ce qui fait que cette année, nous avons été amenés à réduire nos ambitions. Nous n'allons passer que 2 films et nous organisons parallèlement quand même un spectacle africain donc à destination des scolaires primaires et début de collège. Ce sera toujours la semaine quand même? Disons que ça va être étalé sur 15 jours pour des raisons parce qu'on fait venir un réalisateur par exemple et il a un créneau extrêmement limité de possibilités. Donc voilà. Donc ce sera étalé sur 15 jours, deuxième quinzaine de novembre. On rappelle, ça sera deuxième quinzaine d'octobre? Novembre, d'accord. Deuxième quinzaine de novembre. Ok, il se prépare malgré tout là? Ah oui, ça y est, c'est acté. On visionne les films ou? Bien, disons que les films sont décidés, c'est décidé. Nous aurons par exemple le documentaire sur le coton qui présente donc le cycle du coton entre le circuit du coton depuis le Burkina qui le produit et les difficultés des paysans jusque l'Europe et les États-Unis. Les chemises après. Voilà, donc ce film-là sera présenté donc le 15 novembre, ça c'est sûr, à la Maison des Associations, en présence du réalisateur qui nous fait l'amitié de venir présenter et discuter avec le public. Comment on fait, Jacqueline, justement, si on a envie d'adhérer à l'association? Si on a envie d'adhérer, on contacte l'association. Nous avons une réunion à peu près tous les mois, qui sont nos réunions, on appelle ça nos conseils d'administration, mais ils sont ouverts à tous les gens intéressés. Et donc, il suffit de nous écrire à bernet.burkina.faso @gmail.com. D'accord. Un téléphone? Un téléphone 06 89 35 37 61. Très bien. Jacqueline, merci d'avoir accepté notre invitation. On vous souhaite le meilleur pour la suite de vos aventures africaines et aussi bernayennes et on espère vous retrouver très vite sur notre plateau. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.